bienvenue pour un épisode ASMR. Comme nous sommes dimanche soir, le sondage d'aujourd'hui, il ne restait que 2 finalistes. Donc c'était un duel au sommet entre les 2 Survivors qui opposaient Two Worlds 2 et Michael Jackson, expérience sur Wii. Et bien ce soir, et de peu, ce sera un unboxing du collector de Two Worlds 2. Sur la 360, j'ai acheté ce collector durant la période de solde cet hiver pour la modique somme de 19,99€ chez Micromania et neuf. Donc 20€ le collector neuf, c'est déjà un bon prix. Nous pouvons voir pour commencer que ce collector est à la taille simple, une taille banale d'un collector. Ni trop petite, ni trop grosse. Allez, on va ouvrir ça. J'ai jamais testé, jamais découvert Two Worlds. Donc je peux pas... Je sais pas c'est quoi exactement, je dirais peut-être jeu de stratégie. Ah, c'est une édition jeu de l'année, on peut le voir là, juste là. Game of the Year Edition. On jette le plastique avec l'antivol de Micromania. Par contre, les antivols dans les collectors chez Micromania, il y en a un petit peu trop même. Alors, comme d'habitude, ce collector possède un fourreau qui recouvre le collector plastifié. Ah, ce collector a un très joli design en forme de livre ancien. Et un tissu bien sympathique, bien rouge pour montrer un peu le style baroque, peu années 17e siècle. Bon, je suis pas trop histoire, donc je sais même pas c'est quelle période, la période baroque. Donc je dis ça comme ça. Alors, regardez. Déjà, de ce côté-là, un bon point pour ce collector. Parce qu'en collector de livres, je me souviens de celui de Fable 3, qui est celui-là aussi, mais le livre est beaucoup plus épais. Il y a également le collector de Soul Calibur 5 qui est en forme de livre. Puis il doit y avoir d'autres collectors, mais je les ai pas en tête pour l'instant. L'intérieur, nous avons le Two Worlds 2, édition jeu de l'année. Là nous avons la garantie comme quoi il est neuf, puisqu'il est sous blister avec le scotch de garantie officiel 360. Qu'est-ce qu'il a du coup cette version GOTY? Explorer de nouveau le pittoresque et relever de nombreux défis dans l'extension Pirate of a Flying Fortress. Donc il y a juste un DLC en plus. Par contre, la boîte est bien lourde par rapport à une boîte standard avec le jeu. Soit il doit avoir 2 CD, soit le manuel doit bien être épais. Si le manuel contient également les instructions du DLC, normal que la boîte est plus lourde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça a l'air d'être pas trop. En fait, il y aller comme ça. Nous avons un tout petit écusson là. Un petit médaillon. La forme, on dirait un crâne avec un bandeau de pirate et des ailes. Et là, c'est un disque bonus. Par contre, il n'y a pas le détail de ce disque. Qu'est-ce que possède ce disque? Je sais pas ce qu'ils disent dans les tests par rapport à Two Worlds 2, s'il est bien ou pas, ou si les personnes d'entre vous qui regardent cet ASMR, s'ils ont déjà joué à ce jeu. Et est-ce qu'il est bien ou pas, et surtout c'est quel genre de jeu? Ou vaut-il le coup pour 20€ comme d'habitude? L'écusson est vraiment rikiki, parce que si je prends un autre exemple d'un collector, je crois que c'était Black Ops, ou un collector de Call of Duty, l'écusson il était beaucoup plus... deux fois plus grand, voire 3 fois, bien plus imposant. Là c'est un petit truc de merde. Si je compare avec une pièce de 1€, vous allez voir tout de suite la taille avec une pièce de 2. Regardez la différence de taille.
c'est vraiment petit. Je trouve ça dommage, je devrais prendre ça. La pièce de 2 pour comparer niveau taille. Et donc, bah, il n'y a que ça dans ce collector. Donc nous avons le petit écusson, limite qui sert à rien tellement il est petit. Ah, c'est des bonus. Le jeu avec DLC. Enfin, parce que c'est une version Game of the Year Edition. Bah du coup, ce collector est pas garni. Puisque les CD bonus, il y en a toujours, il y en a dans tout, presque toutes les versions collector et édition limitée des jeux. Le petit écusson, bah, c'est la petite touche d'originalité du collector. Mais ce qui fait vraiment la touche d'originalité de ce collector, ça reste le design du collector en lui-même. Livre. Je trouve bien sympathique. Towards 2. En plus, là, regardez, vous le prenez, vous le rangez là, dans votre bibliothèque. Ça fait bien. Mais bon, tiens, ça me fait penser. Ouais, mais je sais pas. Non, c'est dommage que très peu de collecteurs sont en forme de livres, parce qu'on aurait pu les mettre côte à côte dans une bibliothèque et dire ça se voit pas. Tiens, c'est quoi comme livre? Tu l'as lu? Non, c'est un jeu. Bon, ça peut être pas mal. Oh, ça va. Pour 20,9€ ce collector, c'est un très bon prix. Hein. Puisque 20€ du neuf, après occasion. C'est pas. Mis à part si la personne n'a pas touché la peau au verre, c'est quand même plus plaisant d'avoir des jeux neufs sur son style. Là, le jeu il a jamais été déballé, on le découvre soi-même. Personne l'a souillé entre guillemets juste avant. En tout cas voilà, c'est terminé pour cette découverte, cet ASMR et unboxing du collector Towards 2. Et si je n'ai pas acheté de collector jusque là, il ne restera plus qu'un, qui sera Michael Jackson Experience. Je vous signale déjà que si il n'y aura pas de sondage ASMR la semaine prochaine, c'est parce qu'il n'y aura que celui-ci. Du coup, ça sert à rien de faire un sondage sur un seul jeu, puisque automatiquement, il va être le premier et le dernier. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo ASMR, et comme je dis toujours, bonne nuit à tous.